Bonjour à toutes et à tous, je suis Christiane Bouchard, maire adjointe honoraire de la ville de Lille, ville du nord de la France de 220 000 habitants dans une métropole qui en compte 1,5 million. J'ai porté pendant près de 20 ans la politique de soutien à l'économie sociale et solidaire tant à la ville qu'à la métropole et cette politique, je l'ai impulsée dès 2001 en menant d'abord un diagnostic partagé, puis en faisant voter un premier plan de soutien et de développement de cette économie. J'ai également créé avec d'autres élus le RTES, un réseau national de collectivités qui vise à soutenir le développement de cette économie et également à faire du lobbying à l'échelle nationale, européenne, voire internationale. Aujourd'hui, la ville de Lille est en train d'évaluer son quatrième plan afin de le réajuster et de pouvoir voter le cinquième. Alors pourquoi est-ce qu'il est important pour notre collectivité de s'engager sous la voie du soutien au développement de cette économie? Tout d'abord, il me paraît important de rappeler que l'ESS, c'est une économie plurielle et participative qui répond bien évidemment aux enjeux actuels que se pose la société, notamment sur le développement économique, sur la lutte contre l'exclusion et sur la responsabilité écologique et la participation citoyenne. C'est également une économie qui participe à l'intérêt général de par ses domaines d'activité, de par ses modes de faire et ses valeurs. Alors pourquoi faut-il mettre en place une politique en faveur de l'économie sociale et solidaire? 4 éléments que je présente succinctement. D'abord, pour soutenir la création d'emplois durables et d'entreprises non délocalisables, puisque cette économie contribue à un développement inclusif qui crée des emplois sur les territoires et qui peut les créer aussi par le biais de l'insertion par l'activité économique de personnes qui en sont éloignées. Deuxième clé d'entrée pour répondre aux besoins des habitants et des territoires. Au-delà de l'impact en termes d'emploi, l'ESS apporte des réponses à des besoins non satisfaits sur notre territoire et elle contribue à la qualité de vie qui sont un élément essentiel de l'image du territoire. Et l'ESS contribue aussi à l'émancipation de chacun, que ce soit par ses acteurs de l'éducation populaire, de la culture, des différents domaines qui croisent les politiques publiques. Troisième clé d'entrée, pour favoriser la transition écologique et l'innovation dans les territoires. C'est une des dimensions qui est peut-être la plus méconnue de l'économie sociale et solidaire, c'est sa capacité d'innovation économique, de nouveaux services, de nouveaux métiers, de nouvelles formes de gouvernance. Et en cela, l'économie sociale et solidaire défriche de nouveaux modes de faire et participe activement à la transition écologique. Elle a d'ailleurs été pionnière sur un certain nombre de filières, que ce soit des filières de recyclage, du papier, du textile, que ce soit sur des filières de mobilité, que ce soit sur des filières de transition énergétique et notamment de lutte contre la précarité énergétique et la mobilité durable. Et dernière clé d'entrée, pour assurer une cohésion sociale et territoriale, que ce soit les services de proximité ou l'économie locale, elle contribue à travers ses activités au lien social et à la cohésion territoriale. Elle croise donc les enjeux des politiques publiques menées par les collectivités locales, que ce soit la politique de la ville, la politique économique, culturelle ou la politique d'aménagement du territoire. Alors en quoi les lignes directrices sont-elles une ressource essentielle pour les gouvernements locaux qui souhaitent s'engager eux-mêmes sur la même voie? Tout d'abord, permettez-moi de souligner cet excellent travail qui montre une vision mondiale du développement et de la reconnaissance de l'ESS et qui met en lumière, au travers de ces 10 chapitres, toutes les phases importantes pour les collectivités et ce de façon extrêmement pédagogique. Alors comme le temps est compté, je voudrais juste insister sur 3 dimensions qui pour moi sont capitales et dire en préalable que les partenariats entre les collectivités publiques et les structures de l'ESS apparaît vraiment comme la clé pour répondre aux grands défis contemporains et ancrer les dynamiques dans la durée. Première dimension, la co-construction des politiques publiques. Diagnostic partagé, mise en place d'instances pour déterminer les orientations pour la politique publique, favoriser une mise en œuvre collaborative des initiatives et évaluation concertée des résultats sur la base d'indicateurs qui sont codéterminés. Là aussi, ça présuppose une posture aussi différente de l'élu. L'élu est vraiment partie prenante de la démarche et il n'est pas situé en dehors ou au-dessus des autres acteurs. Alors ces partenariats se traduisent dans les modes de contractualisation.
Premièrement, il faut sortir des logiques de mise en concurrence des acteurs. Ça suppose aussi que les collectivités s'interrogent sur la manière dont elles contractualisent avec les structures. C'est-à-dire qu'il faut plutôt privilégier les modes de subvention sur des temps longs plutôt que des marchés publics et faire des conventions aussi qui soient pluriannuelles pour que les structures puissent aussi se projeter dans la durée. Deuxièmement, de faciliter les coopérations et servir de tiers de confiance entre les acteurs, c'est-à-dire faire travailler aussi ensemble des acteurs de cultures différentes, y compris au sein de l'économie sociale et solidaire. Par exemple, faire travailler des acteurs de l'éducation populaire avec des acteurs du médico-social ou de l'entrepreneuriat social. Troisièmement, c'est réinterroger les pratiques et les postures de chacune des parties prenantes, que ce soit collectivité ou structure de l'ESS. Et moi, je ne vais parler que du point de vue de la collectivité. Il s'agit de reconnaître la capacité des initiatives de l'ESS en général d'être des producteurs de services et d'intérêt général, c'est-à-dire de reconnaître leur capacité pour travailler sur les enjeux territoriaux et penser l'évolution des politiques publiques en fonction. Les collectivités territoriales, elles, ont un rôle d'animation des dynamiques territoriales, médiation, mise en lien des acteurs. Seconde dimension, la transversalité des politiques publiques. Il faut repenser l'organisation interne des collectivités territoriales vers plus de transversalité. Sortir de ce fonctionnement en silo qui enferme dans des périmètres d'action limités pour penser les politiques dans une vision globale au service de la collectivité et au service du territoire. C'est aussi la repenser au plus haut niveau de l'État et de l'Europe pour que cette transversalité transcende vraiment les compétences sectorielles et soit reconnue comme une véritable innovation. C'est cette approche qui permettra la structuration d'écosystèmes efficaces, ancrés dans la durée et permettant de dépasser les alternances politiques. Et c'est cette approche qui permet d'activer efficacement le levier de la commande publique afin que chacune des directions de la collectivité qui passe par des marchés publics soit sensibilisée et travaille la commande publique de sorte qu'elle soit accessible aux acteurs de l'économie sociale et solidaire du territoire. Et pour ce faire, par exemple, il existe en France des plans de développement de la commande publique responsable qui permettent cette co-construction et vraiment que ce soit un vrai levier d'appui pour les structures. Pour mémoire, quand même, la commande publique en France, c'est 10% du PIB. Troisième dimension, la coopération économique territoriale. Elle est essentielle pour répondre aux enjeux actuels et pour faire reconnaître l'économie sociale et solidaire comme une vraie économie et pas un supplément d'âme. C'est ce qui a été démontré au moment de la crise, puisqu'elle a su de manière efficace et agile répondre à des enjeux de solidarité alimentaire, de circuits courts d'approvisionnement, de réponse à l'isolement des plus fragiles, de production de textiles, de masques par exemple. Il faut donc qu'on intègre des logiques de coopération dans les modèles d'organisation. C'est ce qu'on fait aujourd'hui au niveau français au travers des pôles territoriaux de coopération économique ou des modèles de SIC, de sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui permettent sur ces sociétés coopératives à ce que ce soit un multisociétariat, à ce que la collectivité soit partie prenante, y compris au capital. Et là aussi, ça permet d'avoir une structure aussi complètement différente dans laquelle la collectivité est partie prenante. Et d'ailleurs, le RTES a aussi développé un certain nombre d'outils, de kits pour les élus des territoires lors des élections municipales, départementales ou régionales, qui sont aussi complètement à votre disposition. Alors en conclusion, je voudrais dire que l'ESS a dans ses gènes la préoccupation de la démocratie. En remettant en avant la participation des producteurs, des citoyens, des bénévoles, des usagers, des parties prenantes de l'économie, l'ESS engage l'élu à avoir un nouveau positionnement vis-à-vis des acteurs du territoire. Il s'agit de concevoir, de consulter, de décider, d'évaluer autrement la politique publique, et c'est ces partenariats qui apparaissent comme la clé aujourd'hui pour répondre aux grands défis contemporains et poser les bases d'une alternative sociale et démocratique. Je vous remercie.